ont fouillé son domicile en règle et violenté le personnel qui s'y trouvait. Est-ce que c'est une convocation, ça? Nous avons appelé à la sécurité d'État pour demander si c'est elle qui avait envoyé chercher Boubou. Ils ont répondu non. C'est pourquoi Boubou est en sécurité depuis. Ce n'est pas un sujet de plaisanterie. Il n'est pas dans une ambassade, il n'est pas dans une fuite. Il est en sécurité parce que sa vie est menacée. Sa vie est en danger, monsieur. Nous connaissons ces choses-là. Quand Soumaïla Cissé a été agressé en 2012, il a fait combien de mois d'hôpital à Paris? Du PMU, Koné, Kansai, qui sont du Trésor et des services du père du district, et Hagiboutal, qui est le frère, comme je vous l'ai dit, de Boubou Cissé, et qui est directeur adjoint de l'AGFO, seraient les financiers de ce complot. Et ils auraient mobilisé, c'est ce qui ressort du réquisitoire que vous avez comme moi, hein. Ils auraient mobilisé 200 millions distribués entre les syndicats d'étudiants et de travailleurs. Ils auraient aucune trace de ces 200 millions, aucune preuve matérielle de cette remise, ou quand, à qui, à quel responsable syndical, quel responsable des mouvements d'agitation, rien, absolument rien. On affirme tout simplement que ces gens ont réuni une prime d'adhésion. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, une prime d'adhésion de 200 millions. Voilà ce qui est reproché à ces prétendus financiers qui, au passage, n'ont jamais rencontré ces derniers temps le Premier ministre Boubou Cissé. Jamais. Il n'y a pas eu de rencontre entre toutes ces personnes-là récemment. Enfin, Razbat est connu pour ses émissions radiophoniques d'un ton assez libre, tout le monde le sait, mais il n'a absolument rien à voir avec Boubou Cissé. Ni maintenant, ni dans un passé plus lointain. Razbat le dit, il n'a même pas rencontré directement, il a demandé des informations sur le paiement de la dette intérieure depuis que Boubou était Premier ministre des Finances avant d'être Premier ministre. Ces rapports remontent à ces moments-là, il y a donc 3 ou 4 ans. Il n'y a jamais eu de rapport entre Boubou Cissé et Razbat. Voilà donc, résumé, je vais passer la parole à mes confrères s'ils ont des compléments à apporter. Je le répète encore, l'information n'a pas commencé, donc on ne peut pas reprocher à qui que ce soit d'avoir violé les secrets de l'information. Le réquisitoire qui est sur tous les réseaux sociaux, qui est partagé par le monde entier, qui n'est pas une œuvre dont on peut être particulièrement fier, mais il faut demander à son auteur qui est à la base de sa diffusion. Ce n'est pas nous, on se contente d'en prendre acte, et pour la défense de nos clients, nous avons parfaitement le droit de commenter ce rapport, ce réquisitoire. Nous aurons à le faire encore dans d'autres endroits, mais là, franchement, nous en appelons à l'opinion internationale, l'opinion nationale. Il y va de l'honneur de la justice malienne, il y va de l'honneur de tous les Maliens, il y va de l'honneur de la transition, des autorités de la transition, il y va du respect des droits de l'homme dans notre pays, où des hommes, c'est des femmes, se sont battus, ont donné leur vie, ont donné leur liberté, ont sacrifié tout pour que nous ayons la garantie du respect de ces libertés fondamentales qui ne méritent pas d'être maltraitées de cette façon dans notre pays. Moi, je vous dis, j'ai mal que des confrères de Paris se déplacent pour venir nous aider dans ce travail-là aujourd'hui.
de rétablissement des droits de l'homme dans notre pays, alors que ce pays était l'exemple. Le Mali, j'en étais fier. On a, dans toutes les instances, dans toutes les forats africaines, le Mali était donné en exemple pour le respect des droits de l'homme, pour la démocratie qui s'est installée dans notre pays depuis 1991. Hier, en allant au tribunal de la commune 3, j'ai dit à ce jeune juge qui a le dossier que ça me rappelle les années 91 où j'ai suivi le bâtonnier Demba Diallo dans ces mêmes locaux. Il n'est pas là aujourd'hui Demba Diallo, mais que de chemin parcouru, que de sacrifices du barreau malien pour qu'on puisse respecter les droits de l'homme, les droits de la défense, la présomption d'innocence. Aujourd'hui, on jette en pâture des hommes qui sont des jeunes comme vous, des cadres maliens valables qu'on met en prison sans absolument aucun élément puisse justifier un complot quelconque. Si la fréquentation des marabouts ou des sacrifices rituels peut constituer un coup d'État, franchement j'ai peur pour moi-même et j'ai peur pour le Mali. Alors ce sont donc pour des principes qu'on se bat, monsieur, pour des libertés fondamentales qui sont garanties à tous les citoyens du Mali. C'est ça qui est en cause aujourd'hui, comme l'a dit Marcel. Au-delà de la personne de X ou de Y, ce sont nos libertés qui sont en jeu. Et tout le monde demain peut être victime de cela. Ces manigances-là, tout le monde peut en être victime. J'en ai été victime. Et j'aurais pu, dans ce dossier, et j'aurai l'occasion d'en parler une autre fois, j'aurais pu en être victime. Même dans ce dossier. Compte tenu des rapports que j'ai eus avec le Premier ministre Boubou Cissé, dont j'ai été le ministre de la Justice. Et je suis fier de l'avoir été. Je suis fier de ce que j'ai fait en tant que ministre de la Justice de Boubou Cissé. Mais je n'ai jamais été dans un complot contre lui. Je ne le connaissais pas comme un homme de complot, sinon je n'ai jamais composé avec lui. Si à sa sortie de prison, je l'avais rencontré 2-3 fois, j'aurais été devant le juge et non pas devant vous. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est donc des questions très très graves qui sont en cause. C'est la démocratie qui est en cause. Ce sont les droits de l'homme qui sont en cause. C'est les droits de la défense qui sont en cause. Aujourd'hui, vous avez 5 chefs de famille, des jeunes brillants, qui ont fait des études brillantes, qui occupaient des postes de responsabilité extraordinaires, exceptionnels pour leur âge, qui se trouvent croupir en prison pour rien. Et je rappelle, mes confrères vous le diront aussi, que le principe, c'est la liberté, ce n'est pas la détention. En matière pénale, le principe, c'est la liberté. Ce n'est pas la détention. Dans un dossier pareil, on aurait dû les laisser en liberté, sous contrôle judiciaire, jusqu'à preuve du contraire. Faire les enquêtes. Il n'y a eu aucune enquête préliminaire dans ce dossier. Il y a eu des dénonciations calomnieuses. Il y a eu des dénonciations à la sécurité d'État qui a fait un abus, qui a arrêté, séquestré des gens pendant des jours sans que personne n'ait eu accès à eux et a ensuite transmis un dossier auquel nous n'avons jamais eu accès. Aucun avocat n'a accès à la sécurité d'État. Et c'est ce qu'on m'avait dit quand j'ai été arrêté moi en 2012, quand j'ai voulu appeler à la fin de l'interrogatoire le bâtonnier et le président de l'Assemblée nationale, parce que j'étais à l'époque vice-président de l'Assemblée, il m'a été dit non, c'est comme en France, vous n'avez pas droit à ça. J'ai dit, monsieur, parlez de ce que vous savez. C'est peut-être la France de Vichy, mais la France que moi je connais, on n'arrête pas un avocat vice-président de l'Assemblée nationale pour des peccadilles et lui interdire toute communication. C'est pas vrai, ça c'est pas la France, monsieur. Parlez de ce que vous connaissez. Voilà. Et ça ne doit pas être le Mali. Le Mali démocratique pour lequel des milliers de gens ont donné leur vie, leur liberté, leur temps, tout ce qu'ils avaient de cher pour que vous puissiez vous avoir cette liberté de presse-là. Vous avez des milliers de radios, de journaux, de télévisions, mais on s'en réjouit. Mais il y a des gens qui sont morts pour ça. Et aujourd'hui, on veut interdire à des gens d'exercer cette liberté-là qui est dans notre Constitution. Cette Constitution-là, j'ai l'habitude de le dire, elle a été écrite avec le sang des martyrs. Nul n'a le droit de fouler aux pieds
les principes qui sont et les libertés qui sont garanties par cette Constitution. Voilà l'enjeu, mesdames et messieurs, nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions.